بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, اليوم بإذن الله عز وجل, donc aujourd'hui, on va voir Surat At-Takathur, ensuite Tarbiya al-Islamiyya, le sujet sera Al-Adhan, puis un récit sur l'enfance de Sidna Moussa alayhi salam. Et par la suite, مراجعة للغة العربية، كلمات بسيطة وإملاء، وبعدها الدرس ديال اللغة العربية إن شاء الله في كتاب اللغة. Donc, Surat Takathur, elle parle de la personne qui n'est jamais satisfait. Il a, par exemple, il a une voiture, il veut deux, il a une maison, il veut deux, etc. Et il n'est jamais satisfait. D'accumuler la richesse dans cette vie-là jusqu'à ce que un instant fatidique lui arrive et qu'il quitte cette vie-là. Et là, j'ai fait une petite image d'illustration, parce que les choses, ça commence par les petites choses de détail, ça s'agrandit jusqu'à ce que ça devient un caractère vicieux chez la personne qui est la non-satisfaction, qu'on appelle en français la cupidité. Cette image d'illustration, lui, il a un tagine, c'est-à-dire le plat préféré. Donc, au lieu de manger un cuisse de poulet, non, il veut un poulet entier, puis il veut un deuxième, il veut un troisième, etc., etc. Juste une image d'illustration pour nous. Donc, Surat Takatur, في الصفحة على الشمال, la page à gauche. Donc, vous répétez avec moi. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم ألهاكم. Vous remarquez qu'il y a un point rouge en dessous de l'Ha. C'est ce qu'on appelle imala, c'est-à-dire faire un son aigu. Alhaakum. Et on ne dit pas Alhaakum. Non. Alhaakum, c'est une faute de prononciation. Alhaakum. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 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 كلا 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 سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Donc أعيد, je répète. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعيد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعيد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيما يخص التربية الإسلامية, donc on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, l'adhan. Donc l'adhan, c'est l'appel à la prière. À chaque instant, il y a un appel dans une ville, dans un pays, etc. Donc jour et nuit, parce que lorsqu'il fait jour, lorsqu'il fait nuit dans un pays, dans d'autres pays, il fait jour. Donc l'adhan, il est tout le temps. Depuis maintenant plus de 1400 ans, l'adhan, c'est l'appel à la prière, le meilleur moment où le musulman va s'orienter vers Allah Azza wa Jal et se prosterner pour le remercier sur la vie qu'il nous a donnée, sur tous les bienfaits qu'il nous a donnés, et parmi ça, la vie. Alhamdulillah wa shukrullah Azza wa Jal. Donc, l'adhan, vous voyez effectivement Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc là, on le répète deux fois. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Aussi, on répète deux fois aussi. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Donc, jusqu'à maintenant, le, la personne qui a fait l'appel à la prière, on l'appelle mu'adhin. Donc, Dieu est grand, Dieu est grand. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et j'atteste que Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète, son messager. Et là, بعد حي على الصلاة حي على الصلاة. Il appelle les musulmans de venir à la prière. حي على الفلاح حي على الفلاح. Dit c'est la réussite, c'est votre réussite, c'est ça ce que vous allez trouver dans votre bilan, ce que vous allez revenir à Allah Azza wa Jal, et c'est les meilleurs moments que le musulman passe sur cette terre-là lorsqu'il vient vers son Créateur pour répondre à son appel et l'adorer. Et on va terminer vers la fin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. Et La ilaha illallah. Donc là, aujourd'hui, vous trouvez partout des vidéos de l'adhan concernant des mosquées, plusieurs types de mosquées, plusieurs façons dont elles sont dites. Donc, vous voyez vers la fin, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour enrichir notre connaissance, c'est que il nous incite de répéter lorsqu'on entend le mot ad-din, faites comme lui. Donc, on fait comme lui. C'est-à-dire, on répète exactement ce qu'il dit.
Donc, donc, on répète, et c'est un moment de méditation aussi, c'est de rappel, qui nous rappelle, qui, qui nous arrache de la vie courante vers un moment de spiritualité. Donc là, je vais aller un peu plus loin. Toujours dans Tarbiya al-Islamiyya, donc là, nous avons un récit de l'enfance de Sidna Moussa, alayhi salam. Donc je vous laisse lire le texte en français. Donc, à l'époque des pharaons, il, il arrivait un moment où il tuait tous les garçons, parce que les magiciens lui disent, tiens, il y a un garçon qui va prendre ton pouvoir, etc. etc. Et cetera. Et donc, et les, les croyants de l'époque, ils étaient apeurés. Et la maman de Sidna Moussa, par, euh, par Wahidullah Azzawajal, Allah Azzawajal lui, lui a indiqué qu'elle, pour préserver son enfant, qu'elle le mette dans un panier, elle veut le mettre dans, le, le- 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 dans la rivière du Nil, donc la grande rivière qui traverse l'Égypte. Et là, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans les sentiments de la maman qu'elle mette son enfant dans, dans la rivière. إذا خفتي عليه فاقذفيه في اليم. Si tu as peur effectivement qu'on va te le prendre, ben mets-le dans la rivière. Et donc et ainsi il va arriver lorsque la femme des pharaons, elle va voir ce bébé-là, elle va dire tiens, on va le prendre peut-être comme enfant, etc. Et Allah il a voulu, subhanahu wa ta'ala, que Sina Moussa grandit dans, euh, sa- dans le palais de son ennemi le plus virulent, qui est Pharaon. De là, on voit l'enseignement, c'est que tout est géré par Allah Azza wa Jal. Allah il disait dans une ayah, Ala lahul khalqu wa lahul amr. Toute la création à Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on voit et on ne voit pas, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui dirige les choses. Il décide ta naissance, décide des événements qui peuvent arriver. Et, tout, tout, Ala lahul khalqu wa lahul amr. Donc l'enseignement qu'on tire, c'est que Allah Azza wa Jal, il a protégé euh, les, Sidna Moussa. Et Allah, il protège aussi les croyants de tous les malheurs qui peuvent arriver. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait revenir Sidna Moussa à, à sa maman parce qu'il ne peut pas allaiter d'une autre femme que sa maman. Il ne peut pas, même il était tout bébé. Donc là, vous voyez que tout, c'est Allah Azza wa Jal, tout est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhana. Et là, vous voyez dans cette ayah qui est vers la fin, فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقْرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. T'avons fait revenir vers ta maman afin qu'elle se réjouisse et qu'elle ne s'afflige pas, qu'elle ne soit pas triste. Donc je vous laisse effectivement lire ça. Il y a beaucoup de traductions, alhamdoulilah, sont en français, mais de retenir ces enseignements euh, qui est la protection de Allah Azza wa Jal, pour les prophètes et sa protection pour les croyants. Pour ceux qui sont avancés, nous avons vu dans cette page-là sur la Takatur les termes, les mots, le Takatur, et c'est comme je vous ai dit tout au début, c'est effectivement, vous trouvez la personne, il est occupé par une seule chose, c'est gagner, 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 jusqu'à un moment donné où il va partir dans sa tombe. Et et le Coran nous avertit, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas.
j'étais plus loin. Ah, في الصفحة على الشمال dans la page de gauche. Donc, la signification générale لقد شغلتكم دنياكم أيها الناس عن عبادة الله حتى أدرككم الموت. يعني vous étiez occupé, vous vous êtes fait avoir par cette vie-là et vous courez dans tous les sens, toute votre journée, votre nuit, vos week-ends, tout le temps. La seule obsession que vous avez dans votre tête, c'est gagner l'argent, 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 jusqu'à ce que l'ange de la mort vient et prend votre âme. Et là, vous êtes dans le jour du jugement devant Allah Azza wa Jal, vous trouvez ce que Allah a réservé pour les insouciants qui sont détournés de son grand message et qui n'ont même pas réfléchi à- aux grâces et aux donations qu'Allah il leur a données. Et de là, ils vont remercier et adorer Allah Azza wa Jal. Non, ils n'ont pas fait ça. Donc, je vous laisse lire ça et le retenir. Donc ça, pour ceux qui sont avancés. Donc, le- ce qu'il convient aux croyants, c'est qu'ils ne doivent pas être préoccupés par des choses futiles au détriment de ses devoirs. Ses devoirs, devoir de l'école, devoir de la maison, devoir d'aider la maman, devoir d'aider son père, ses frères et sœurs, faire les courses, etc. Et tes devoirs aussi de l'adoration de la Azza wa Jal. Donc, on joue lorsqu'on fait, d'abord on termine notre devoir. On termine notre devoir, et bien on peut jouer à un jeu qui est propre. Donc, ça c'est At-Tawjih Suluk fi al-Qur'an. Le paragraphe qui est l'ibadat, c'est important de retenir ça. Quelles sont les choses qui annulent l'odo? Lorsqu'on prépare ces ablutions, on les fait, on va faire la prière, et vous avez ces ablutions-là, à un moment donné, vous ne les avez pas. Quels sont les critères, les choses effectivement, qui annulent ces ablutions? C'est lorsque la personne va aux toilettes, c'est en résumé le 1 et 2, les selles ou l'urine, ou bien il sort des gaz, c'est le 3 khuruj rihi tanafusi, ou bien le quatrième mot, c'est un nawm thaqil, c'est-à-dire il dort, mais de façon profonde. Donc les savants disent, si tu as une clé, tu- tu as un sommeil, comment on distingue un sommeil léger d'un sommeil lourd, tu as une clé dans ta main, et puis tu t'es accoudé, ou bien t'endosses au mur, et tu dors. Si la clé tombe de ta main, ou un crayon, ou quelque chose, un objet, c'est-à-dire que tu es rentré dans un sommeil profond. Donc, pour distinguer le sommeil léger du sommeil profond. Donc, vers la fin, dans ce paragraphe qu'on appelle Adab Islamia, c'est l'éthique de l'islam. Dans cette éthique-là, on va voir la notion de As-Salam, Tahiyya, les salutations. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, lorsque quelqu'un fait As-Salam, Tahiyya, on va lui répondre par une expression qui est meilleure, meilleure de tous les points de vue. On choisit les mots et leur signification. C'est ça. قال الله تعالى هذا الله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Lorsqu'on vous salue, vous répondez par une salutation qui est meilleure ou bien qui soit équivalente. Donc, et tahiyya, la salutation des musulmans envers les musulmans, c'est Assalamu alaykum. C'est que la paix soit sur vous, dans votre cœur, que vous n'avez pas de soucis, que vous ressentiez une tranquillité. C'est en même temps un dua que que tu ressens une paisibilité et une tranquillité au fond de toi-même et dans ta vie. Donc, et en pratique, lorsqu'on rentre à la maison, on dit salam alaikum. La première des choses, on dit salam alaikum. De la même façon, comme, euh, comme celui qui vient d'arriver à une réunion, ou bien
ou bien et ben, la première des choses qu'il dit, c'est As-salam, yusallim al-qadim wal-waqif ala al-jalis. Si quelqu'un il est assis et quelqu'un qui vient d'arriver, il dit salam alaikum. Ou bien donc, il faut retenir aussi que As-salam, c'est une sunna, c'est quelque chose qui est recommandé, mais le fait de répéter, de euh, répondre à cette salutation, c'est une obligation. C'est pourquoi on dit إذا كان السلام سنة فرده فرض واجب. Parce que, puisque le salam est une sunna, le fait de répondre à cette salutation, c'est quelque chose de wajib, de fard. Donc, lorsqu'on dit Assalamu alaikum, l'autre croyant qui est en face de toi, il répond Arrad alaykum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc ces expressions-là, il faut les retenir et les appliquer afin que nous vivions en paix bi'idnillahi azza wa jal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, اليوم بإذن الله عز وجل, donc aujourd'hui, on va voir Surat At-Takathur, ensuite Tarbiya al-Islamiyya, le sujet sera Al-Adhan, puis un récit sur l'enfance de Sidna Moussa alayhi salam, et par la suite Muraja'a للغة العربية كلمات بسيطة وإملاء وبعدها الدرس ديال اللغة العربية إن شاء الله في كتاب اللغة. Donc, Surat Takathur, elle parle de la personne qui n'est jamais satisfait. Il a, par exemple, il a une voiture, il veut deux, il a une maison, il veut deux, etc. Et il n'est jamais satisfait. D'accumuler la richesse dans cette vie-là jusqu'à ce que un instant fatidique lui arrive et qu'il quitte cette vie-là. Et là, j'ai fait une petite image d'illustration, parce que ça, les choses, ça commence par les petites choses de détail, ça s'agrandit jusqu'à ce que ça devient un caractère vicieux chez la personne qui est la non-satisfaction, qu'on appelle en français la cupidité. Cette image d'illustration, lui, il a un tagine, c'est-à-dire le plat préféré. Donc, au lieu de manger un cuisse de poulet, non, il veut un poulet entier, puis il veut un deuxième, il veut un troisième, etc., etc. Juste une image d'illustration pour nous. Donc, Surat Takatur, في الصفحة على الشمال, la page à gauche. Donc, vous répétez avec moi. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم ألهاكم. Vous remarquez qu'il y a un point rouge en dessous de l'A. C'est ce qu'on appelle imala, c'est-à-dire faire un son aigu. Alhaakum. Et on ne dit pas alhaakum. Non. Alhaakum, c'est une faute de prononciation. Alhaakum. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 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 كلا كلا
كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. Donc أعيد je répète. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون. كلا لو تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها. ثم لترونها. ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين. عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعيد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعيد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيما يخص التربية الإسلامية, donc on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, l'adhan. Donc l'adhan, c'est l'appel à la prière. À chaque instant, il y a un appel dans une ville, dans un pays, etc. Donc jour et nuit, parce que lorsqu'il fait jour, lorsqu'il fait nuit dans un pays, dans d'autres pays, il fait jour. Donc l'adhan, il est tout le temps. Depuis maintenant plus de 1400 ans, l'adhan, c'est l'appel à la prière, le meilleur moment où le musulman va s'orienter vers Allah Azza wa Jal et se prosterner pour le remercier sur la vie qu'il nous a donnée, sur tous les bienfaits qu'il nous a donnés, et parmi ça, la vie. Alhamdulillah wa shukrullah Azza wa Jal. Donc, l'adhan, vous voyez effectivement Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc là, on le répète deux fois. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Aussi, on répète deux fois aussi. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Donc, jusqu'à maintenant, la personne qui a fait l'appel à la prière, on l'appelle mu'adhin. Donc, dit, oh, Dieu est grand, Dieu est grand. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et j'atteste que Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète, son messager. Et là, بعد حي على الصلاة. حي على الصلاة. Il appelle les musulmans de venir à la prière. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Dit c'est
La réussite, c'est votre réussite. C'est ça ce que vous allez trouver dans votre bilan, ce que vous allez revenir à Allah Azza wa Jal. Et c'est les meilleurs moments que le musulman passe sur cette terre-là lorsqu'il vient vers son Créateur pour répondre à son appel et l'adorer. Et on va terminer vers la fin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. Et La ilaha illallah. Donc là, aujourd'hui, vous trouvez partout des vidéos de l'adhan concernant des mosquées, plusieurs types de mosquées, plusieurs façons dont elles sont dites. Donc, vous voyez vers la fin, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour enrichir notre connaissance, c'est qu'il nous incite de répéter lorsqu'on entend le mot ad-din, faites comme lui. Donc, on fait comme lui. C'est-à-dire, on répète exactement ce qu'il dit. Donc, on répète et c'est un moment de méditation aussi, c'est de rappel, qui nous rappelle, qui nous arrache de la vie courante vers un moment de spiritualité. Donc là, je vais aller un peu plus loin. Toujours dans Tarbiya al-Islamiyya, donc là, nous avons un récit de l'enfance de Sidna Moussa, alayhi salam. Donc je vous laisse lire le texte en français. Donc, à l'époque des pharaons, il arrivait un moment où il tuait tous les garçons. Tous les garçons, parce que les magiciens lui ont dit, tiens, il y a un garçon qui va prendre ton pouvoir, etc. etc. Et donc, et les, les croyants de l'époque, ils étaient apeurés. Et la maman de Sidna Moussa, par, euh, par Wahidullah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui a indiqué qu'elle, pour préserver son enfant, qu'elle le mette dans un panier, elle veut le mettre dans, le- dans la rivière du Nil, donc la grande rivière qui traverse l'Égypte. Et là, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans les sentiments de la maman qu'elle mette son enfant dans, dans la rivière. إذا خفتي عليه فاقذفيه في اليم. Si tu as peur effectivement qu'on va te le prendre, ben mets-le dans la rivière. Et donc et ainsi il va arriver lorsque la femme des pharaons, elle va voir ce bébé-là, elle va dire tiens, on va le prendre peut-être comme enfant, etc. Et Allah il a voulu, subhanahu wa ta'ala, que Sina Moussa grandit dans, euh, sa- dans le palais de son ennemi le plus virulent, qui est Pharaon. De là, on voit l'enseignement, c'est que tout est géré par Allah Azza wa Jal. Allah il disait dans une ayah, Ala lahul khalqu wa lahul amr. Toute la création à Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on voit et on ne voit pas, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui dirige les choses. Il décide ta naissance, des événements qui peuvent arriver. Et tout, Ala lahul khalqu wa lahul amr. Donc l'enseignement qu'on tire, c'est que Allah Azza wa Jal, il a protégé euh, les, Sidna Moussa. Et Allah, il protège aussi les croyants de tous les malheurs qui peuvent arriver. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait revenir Sidna Moussa à sa maman parce qu'il ne peut pas allaiter d'une autre femme que sa maman.
peut pas, même il était tout bébé. Donc là, vous voyez que tout, c'est Allah Azza wa Jal, tout est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhana, subhana. Et là, vous voyez dans cette ayah qui est vers la fin, فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقْرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. T'avons fait revenir vers ta maman, afin qu'elle se réjouisse et qu'elle ne s'afflige pas, qu'elle ne soit pas triste. Donc je vous laisse effectivement lire ça. Il y a beaucoup de traductions, alhamdoulilah, sont en français, mais de retenir ces enseignements euh, qui est la protection de Allah Azza wa Jal, pour les prophètes et sa protection pour les croyants. Pour ceux qui sont avancés, nous avons vu dans cette page-là sur la Takatur les termes, les mots, le Takatur, et c'est comme j'ai dit tout au début, c'est effectivement, vous trouvez la personne, il est occupé par une seule chose, c'est gagner, 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 jusqu'à un moment donné où il va partir dans sa tombe. Et le Coran nous avertit, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. J'étais plus loin. Ah, في الصفحة على الشمال, dans la page de gauche. Donc, la signification générale, لقد شغلتكم دنياكم أيها الناس عن عبادة الله حتى أدرككم الموت. يعني vous étiez occupé, vous vous êtes fait avoir par cette vie-là et vous courez dans tous les sens, toute votre journée, votre nuit, vos week-ends, tout le temps. La seule obsession que vous avez dans votre tête, c'est gagner l'argent, 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 jusqu'à ce que l'ange de la mort vient et prend votre âme. Et là, vous êtes dans le jour du jugement devant Allah Azza wa Jal. Vous trouvez ce que Allah a réservé pour les insouciants qui sont détournés de son droit message et qui n'ont même pas réfléchi à, aux grâces et aux donations qu'Allah il leur a données. Et de là, ils vont remercier et adorer Allah Azza wa Jal. Non, ils n'ont pas fait ça. Donc, je vous laisse lire ça et le retenir. Donc ça, pour ceux qui sont avancés. Donc, ce qu'il convient aux croyants, c'est qu'ils ne doivent pas être préoccupés par des choses futiles au détriment de ses devoirs. Ses devoirs, devoir de l'école, devoir de la maison, devoir d'aider la maman, devoir d'aider son père, ses frères et sœurs, faire les courses, etc. Et tes devoirs aussi de l'adoration de la Azza wa Jal. Donc, on joue lorsqu'on fait, d'abord on termine notre devoir. On termine notre devoir, et bien on peut jouer à un jeu qui est propre. Donc, ça c'est At-Tawjih Suluk fi al-Qur'an. Le paragraphe qui est l'ibadat, c'est important de retenir ça. Quelles sont les choses qui annulent l'odo? Lorsqu'on prépare ces ablutions, on les fait, on va faire la prière, et vous avez ces ablutions-là, à un moment donné, vous ne les avez pas. Quels sont les critères, les choses effectivement qui annulent ces ablutions? C'est lorsque la personne va aux toilettes, c'est en résumé le 1 et 2, les selles ou l'urine, ou bien il sort des gaz, c'est le 3 khuruj rihi tanafusi, ou bien le quatrièmement, c'est un nawm thaqil, c'est-à-dire il dort, mais de façon profonde. Donc les savants disent, si tu as une clé, tu, tu as un sommeil, comment on distingue un sommeil léger d'un sommeil lourd, tu as une clé dans ta main, et puis tu t'es accoudé, ou bien t'endosses au mur, et tu dors. Si la clé tombe de ta main, ou un crayon, quelque chose, un objet, c'est-à-dire que tu es rentré dans un sommeil profond. Donc, pour distinguer le sommeil léger du sommeil profond. Donc, vers la fin, dans ce paragraphe qu'on appelle Adab Islamia, c'est l'éthique de l'islam. Dans cette éthique-là, on va voir la notion de As-Salam, Tahiyya, les salutations. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, lorsque quelqu'un fait
Assalam, tahiyya, on va lui répondre par une expression qui est meilleure, meilleure de tous les points de vue. On choisit les mots et leur signification. C'est ça. قال الله تعالى هذا الله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Lorsqu'on vous salue, vous répondez par une salutation qui est meilleure ou bien qui soit équivalente. Donc, et tahiyya, la salutation des musulmans envers les musulmans, c'est Assalamu alaykum. C'est que la paix soit sur vous, dans votre cœur, que vous n'avez pas de soucis, que vous ressentez une tranquillité. C'est en même temps un dua que que tu ressens une paisibilité et une tranquillité au fond de toi-même et dans ta vie. Donc, et en pratique, lorsqu'on rentre à la maison, on dit salam alaikum. La première des choses, on dit salam alaikum. De la même façon, comme, euh, comme celui qui vient d'arriver à une réunion, ou bien et ben, la première des choses qu'il dit, c'est Assalam, yusallim al-qadim wal-waqif ala al-jalis. Si quelqu'un il est assis et quelqu'un qui vient d'arriver, il dit salam alaikum. Ou bien donc, il faut retenir aussi que Assalam, c'est une sunna, c'est quelque chose qui est recommandé, mais le fait de répéter, de euh, répondre à cette salutation, c'est une obligation. C'est pourquoi on dit إذا كان السلام سنة فرده فرض واجب. Parce que, puisque le salam est une sunna, le fait de répondre à cette salutation, c'est quelque chose de wajib, de fard. Donc, lorsqu'on dit Assalamu alaikum, l'autre croyant qui est en face de toi, il répond Arrad alaykum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc ces expressions-là, il faut les retenir et les appliquer afin que nous vivions en paix bi'idnillahi azza wa jal.